En 2023, donc, c'est 107 milliards d'euros qui auront été versés en dividendes et en rentabilité pour les entreprises. Je vais vous prendre l'exemple de mon département, la Savoie, dans lequel nous avons la chance d'avoir quelques entreprises industrielles. Eh bien, figurez-vous que la totalité de certaines de ces entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui, comme par exemple Nige Fuse d'Alumina, un fleuron de la production du corindon mondial, eh bien, est en difficulté parce que pendant des années, les actionnaires ont détourné la totalité des dividendes sans rien investir dans l'outil de production, sans rien investir dans la recherche et le développement, et bien évidemment en ne distribuant absolument rien aux salariés qui n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter pendant toutes ces années d'inflation. Il faut également dire que la plupart des grosses entreprises dont il est question dans cet amendement, qui font entre 1 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, ont le talent de délocaliser les actifs productifs dont elles disposent, c'est-à-dire les terrains, les usines, les machines, pour les localiser bien souvent dans des paradis fiscaux, parfois européens, comme le Luxembourg. Et ces entreprises-là reversent à ces pays-là des dividendes déjà et des royalties pour avoir le droit d'utiliser l'outil de production et ensuite diminuent leurs résultats. Eh bien, nous devons les faire payer parce qu'elles doivent, contribuer, elles également, à... Je vous remercie, mon cher collègue. L'amendement 2000.